Si les Algériens se sont soulevés, ils ne sont pas soulevés contre le peuple français. C'est loin de là. Ils se sont soulevés contre l'injustice et la discrimination qui a régné à cette époque. Chez nous, en Algérie, il y a des gens qui respectent beaucoup la France, ils respectent bien les Français. Ou il y a d'autres qui ils tiennent toujours une certaine rancœur ou rancune par rapport à ce qui s'est passé pendant la colonisation et tout, parce qu'il y a eu trop d'injustice, il y a des gens qui ont été maltraités, il y a eu des tortures, il y a eu de l'injustice sociale, il y a eu beaucoup de choses. Ce qui est incompréhensible et ce qui est vraiment aberrant, on trouve certains responsables français qui demandent au gouvernement turc de reconnaître le génocide des Arméniens, mais nous, lorsqu'on notre gouvernement ou un de nos responsables parle qu'il faut une certaine repentance, on ignore ou carrément on le traite de je sais pas quoi. Ça va Aziz? Ça va bien, oui. لاباس غاية؟ الحمد لله. ايه راك شاربي ليه؟ اتيان اتيان. خشين هذاك. خشين هذاك اتيان وين؟ وين راهو؟ وين؟ Donc pour lutter officiellement contre le terrorisme, la préfecture de police de Paris a décrété à partir du 5 octobre 61 un couvre-feu. Toute personne type basané, supposé algérien, nord-africain, était interdit de circuler entre 20h30 et 5h30 du matin. Le FLN a appelé à une manifestation, à partir de 17h d'ailleurs, dans les grands boulevards parisiens. Et il y a eu beaucoup de monde donc, autour de Paris, donc, notamment à Nanterre, où il y a une forte, ce qu'on appelle, concentration de travailleurs algériens, qui étaient tous plus ou moins encartés à la Fédération de France, qui sont descendus. Donc, quelle a été la réponse? Une féroce répression, une répression dans la soirée du 17 et au lendemain aussi, le 18, le 19, à tel point que, par exemple, des endroits tels que ce qu'on appelle le Palais des Sports et à Vincennes, il y a eu un camp de concentration. Moi, il ne faut pas parler de politique, j'aime pas. J'aime pas la guerre, j'aime bien la France. J'ai vécu 42 ans. Et là, je guette, très content d'avoir ma famille, je guette toute la France et je viens jamais. Cette journée a été un point culminant entre la haine que pouvaient éprouver les policiers vis-à-vis des Algériens, parce que les Algériens en France menaient des attaques aussi contre les postes de commissariat pour faire parler de la guerre en Algérie et pour mener la lutte ici en France. Le 17 octobre 61, c'est plus de 200 Algériens qui ont été tués, de nombreux disparus. Donc comme vous le savez, ça a été des Algériens qui ont été jetés à la Seine, tabassés, parfois même par des gens qui étaient sur les côtés, des Français qui étaient du côté de la police et qui ont frappé des Algériens. Plus de 3000 Algériens ce jour-là ont été envoyés directement en Algérie, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Portés disparus, morts, on ne sait pas trop. Donc le bilan officiel de la journée du 17 octobre 1961 est très méconnu en fait. À partir du moment où il y a eu des Algériens en France, ils se sont regroupés pour avoir l'indépendance totale de leur pays. Il y a eu 43 peines de mort qui ont été prononcées à l'encontre d'Algériens nationalistes, membres du FLN. Et il y a eu plus de 20 Algériens qui sont fait guillotiner dans les prisons suite à leur supposée implication dans le mouvement algérien. Le FLN, à partir de ce moment-là, il a porté le conflit en France. Il voulait, par ses attaques
montrer au peuple français qu'en Algérie il se passait des choses et qu'ici aussi il pouvait se passer des choses. Ils ne se sont jamais attaqués à la population, ils n'ont jamais mis de bombes dans des métros, dans des bus ou dans des endroits publics. Ils se sont attaqués aux intérêts économiques de la France. L'argent, comme ça a été le nerf de la guerre, les Algériens en France, et c'est les grands oubliés de la guerre d'Algérie, ont permis au GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, et au FLN d'avoir à peu près 80% de leurs ressources. Et maintenant, dans les livres d'histoire, que ce soit en France, bon en France on n'en parle pas de la guerre d'Algérie, on en parle dans le cadre des guerres de décolonisation et des indépendances, mais en Algérie aussi, les travailleurs algériens, on n'en parle pas. Les femmes, on n'en parle pas trop. Bon. Et les communistes, les prêtres. خرجنا بس خرجنا راحت بلدايه. Ouais, bien sûr qu'elle est pas. شوفي في انا والله لا مش رحت نتمشى بنجيب السلاح حتى ليبيا حتى تونس على كرعيه. Il était jeune et donc il dit que pendant la guerre d'indépendance, il est parti dans les montagnes, donc rejoindre les indépendantistes. Et il dit que lui, il allait chercher les armes à pied. Alors Chlef, c'est dans l'ouest de l'Algérie, en bas d'Oran. Voilà. Et il allait jusqu'en Libye pour aller chercher la marchandise à pied, ils allaient les chercher. Et ils ramenaient sur la circonscription dont il dépendait. Et tu vois, explique-lui, mon père, lui, il recevait les armes à la maison. Ici en France. À Marseille. Ouais. Il recevait les armes à la maison. On ne sait pas d'où elles venaient. Et après... Ce serait intéressant d'entendre le point de vue des communistes. Les communistes à l'époque, les militants. on a fait la frontière Tunisie. on a fait la frontière Tunisie. Et après, on les envoyait, mais on ne sait pas où. On les donnait à quelqu'un qui les envoyait. Et ça arrivait en Libye. Ils ne se connaissaient pas. Oui, bien sûr, mais ils oui. ne se connaissaient pas des uns aux autres. وصندوق بعد نمرقنا جينا نداوى عندها. Il a dit on s'est battu pour les foutre dehors de chez nous, puis après on les a suivis ici. Pour elle se pardonne, il faut la France, elle déclare qu'est-ce qu'elle a fait. Elle déclare qu'est-ce qu'elle a fait. En plus, elle demande l'excuse de tous les Algériens. C'est pas moi je suis pas combattu, tu vois. Mon père, il a combattu. Il faut demander mon père qui est mort. Il faut lui demander le pardon, tu vois. Le 17 septembre 61, il y a mon père à Paris, à Saint-Denis, 93. Là. Il m'a raconté ça, c'est-à-dire qu'ils ont jeté déjà à la scène. Dans quelques banlieues de Marrakech ou d'Alger, mais à 3 km à vol d'oiseau de l'Arc de Triomphe de l'Étoile, à Gennevilliers. Dans quelques jours, les bulldozers vont raser cette capitale de la misère, où 3000 Nord-Africains algériens pour la plupart vivent dans des conditions que la vérité de ces images me dispense de commenter. Peut-être faut-il que vous sachiez encore qu'à quelques minutes de chez vous, 3000 autres vivent ainsi dans d'autres bidonvilles. A besoin de leurs bras et les attire par milliers chaque année dans la métropole. Mais la plupart du temps, leur logement n'a pas été prévu. Ainsi se sont créés dans les banlieues, près des centres industriels, ces îlots insalubres qui méritent bien leur triste nom de bidonville, à la fois déshonorant et désespérant. Comment vivre là ? L'État français, deuxièmement, une ouverture de toutes les archives sur la question, ce qui n'est toujours pas le cas. Il y a encore les archives de la préfecture de police de Paris qui n'ont toujours pas été ouvertes aux historiens. Et puis, on fait une question sur l'intégration officielle de cet événement dans le programme d'histoire-géographie d'un collège en lycée. Bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. J'apprends à l'instant que le FLN se prépare à manifester ce soir dans la rue de Paris.
Cette manifestation ne doit pas avoir lieu. Il est hors de question que la FLN défile dans Paris. C'est un acte de guerre. Un acte de guerre? Mais bien entendu, faites le nécessaire. Vous avez carte blanche. Tués musulmans, 15 blessés, 5 arrestations. Oui, rumeurs de toutes sortes qui ont contribué, il faut le dire, à entretenir l'atmosphère de tension. 3 victimes pendant Orban dans la nuit de samedi à dimanche et 2 musulmans tués dimanche au plateau. Trois victimes d'Orban dans la nuit de samedi à dimanche et 2 musulmans tués dimanche au plateau En plus de ça, on peut pas sortir. On peut pas sortir en groupe. Vous voyez le copain? Il me dit, tu vas à la manifestation toi? Si tu y vas, moi j'y vais.